Hello, hello! Je vous retrouve sur cette vidéo de présentation de l'Oracle d'Anka en édition limitée. Alors, elle est sortie aujourd'hui le 3 novembre 2022, donc c'est une édition limitée, une édition holographique, du coup. Et on va donc la découvrir ensemble. Alors, hop! Alors je m'excuse d'avance, j'ai attrapé un petit coup de froid, du coup j'ai la voix qui est un petit peu... qui s'enraye un petit peu. Alors du coup, l'Oracle d'Anka en édition collector, voilà, de Stéphanie Ablan et illustré par Anaïs Toutain. C'est un jeu de libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Il est édité à Le Courrier du Livre, aux éditions Le Courrier du Livre, et vendu au prix de 27,90 €. Voilà. Alors ça reprend le jeu de l'Oracle d'Anka, que vous connaissez peut-être déjà. Je ne l'ai pas présenté sur la chaîne, mais voilà, il est sorti déjà il y a un petit moment et on le voit assez souvent passer. Donc là, ça reprend en fait le même jeu avec quelques légères différences, notamment le côté justement holographique. Et il y a, si je ne me trompe pas, 4 cartes différentes. Ah non, 10, pardon. On va justement découvrir tout ça ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va vraiment le découvrir ensemble. Alors, l'oracle indispensable pour se libérer énergétiquement et émotionnellement. L'oracle d'Anka est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les blocages cristallisés dans, dans votre mémoire cellulaire au fil des incarnations, de votre lignée transgénérationnelle ou de vos propres expériences. Vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous libérer durablement en toute autonomie. Ce coffret collector contient 52 cartes superbement illustrées au dos holographique, dont 10 nouveaux visuels, un sachet satiné pour les protéger, un livre en couleur de 144 pages, une pierre surprise sourcée avec soin. Stéphanie Ablan est auteure de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels le best-seller Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques. Tout son travail de thérapeute est axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, elle propose de nombreux outils de développement personnel sur son site lesmédéordanka.fr. Voilà. Et vous avez ici, hop, du coup les différents réseaux pour contacter la créatrice, et la maison d'édition. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, la boîte, c'est une boîte cloche holographique. Donc elle est toute brillante, toute belle. Voilà, le côté holographique également, édition collector. Alors a priori il a été un petit peu dévalisé. Justement Stéphanie Ablan disait sur Instagram qu'on le trouvait déjà plus sur Amazon. Donc moi je l'ai pris à la Fnac, il en restait encore aujourd'hui. Donc je l'ai précommandé, mais il en restait encore aujourd'hui quand je suis allée voir. Il en reste également avec Cultura, voilà, pour les personnes qui pourraient être intéressées. Hop. L'intérieur est violacé, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais l'intérieur est violacé. Donc boîte cloche, comme je le disais, avec au dos quelques visuels de cartes. Alors, donc on a ici le livre en couleur du coup. Alors c'est écrit super gros, ce qui est vachement pratique parce que quand on a quelques difficultés à lire quand c'est écrit trop petit, là on a, enfin c'est vraiment
C'est vraiment très très accessible. Donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, du coup, on a la pierre directement dans la boîte, ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, parce que du coup, c'est vrai qu'elle peut se retrouver un petit peu entrechoquée. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un petit pochon, un petit quelque chose pour la protéger. Mais bon, voilà. Du coup, on a une pierre ici qui est cubique. À mon avis, ça doit être du quartz rose. Hop, et du coup, un petit pochon satiné violet avec les cartes. Hop, voilà, vous le verrez peut-être mieux sans le flash. Je sais pas quel est le rendu de la boîte si je coupe la lumière. Voilà, ça vous permet d'avoir un rendu un petit peu différent. Ok, alors, hop. On va déjà aller voir ce que dit le livre. Hop, je vais juste remettre la lumière. Donc, au niveau du sommaire, on a donc le petit mot de l'auteur, fonctionnement de l'oracle, comment utiliser l'oracle, dénouer et guérir les états d'âme du quotidien, comprendre d'où vient une problématique, comment interpréter les cartes. Ensuite, première catégorie, localiser la mémoire douloureuse. Deuxième catégorie, conscientiser le mal-être relié à la mémoire bloquée. Troisième catégorie, comment dénouer et libérer la problématique. Ensuite, le conseil de l'auteur, à propos de l'auteur. Et voilà, on passe du coup au livre. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Stéphanie Ablan, elle a déjà fait plusieurs oracles qui sont un petit peu tous sur le même principe. J'en ai présenté un, c'est celui de l'oracle de la flamme d'Anka. Je mettrai le lien en descriptif. Et en fait, dans tous ces jeux, on retrouve le même principe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de cartes. Et il faut tirer une carte par catégorie pour vraiment avoir le cheminement, pour comprendre ce qui bloque, pourquoi et comment pouvoir travailler dessus. Alors, on va y passer ici, fonctionnement de l'oracle. Cet oracle a été créé et imaginé afin de vous permettre de nettoyer et de libérer par vous-même les états émotionnels et énergétiques parfois pesants que vous pouvez ressentir dans votre quotidien. Grâce à ces trois catégories de cartes, vous pourrez savoir très facilement et très rapidement d'où proviennent les angoisses, peurs ou émotions négatives présentes en vous et surtout comment les libérer pour gagner en sérénité et en légèreté. L'oracle se compose des trois parties suivantes. Carte chakra racine rouge. Cette catégorie représente vos racines, ce qui est profond et ancré. Ce sont les conditionnements et souffrances profondes que vous portez et qui surgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bouleversent. Cette catégorie est la première à utiliser car elle vous indiquera la période durant laquelle s'est créé le blocage encore ancré. Elle est constituée de 6 cartes représentant les 6 origines possibles de votre mal-être. Les vies antérieures, la lignée transgénérationnelle, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences traumatisantes adultes et l'intention d'autrui. La deuxième catégorie vous indiquera quel est le problème causant cette distorsion émotionnelle en vous. Carte chakra cœur rose. Grâce à cette catégorie, vous allez pouvoir déterminer quelle est la cause du problème qui affecte votre région du cœur et vous embrume émotionnellement. À travers chacune des 34 cartes, chaque aspect de votre être sera représenté. Carte chakra coronal violet. La dernière catégorie est associée au chakra coronal afin que vous puissiez vous libérer du blocage. Chacune des 12 cartes vous indiquera quelle méthode est la plus adaptée à votre problème en association avec les 2 autres cartes tirées au préalable. Il vous suffira d'appliquer le conseil proposé pour libérer efficacement votre nœud cellulaire.
Non seulement chaque tirage vous permettra de trouver et de débloquer le problème qui vous perturbait, mais vous conscientiserez également le nœud bloquant qui était présent. Grâce à ce travail, vous allierez la puissance du nettoyage de la mémoire cellulaire à la puissance de l'intention et de l'auto-guérison émotionnelle. Votre conscient travaillera main dans la main avec votre partie inconsciente. Cette édition collector inclut une pierre sélectionnée et sourcée avec soin, dont les propriétés faciliteront le travail de conscientisation et de libération des blocages. Si vous avez trouvé dans votre coffret un quartz rose, celui-ci vous apportera apaisement et harmonie dans le processus de guérison, en plus de vous aider à clarifier vos besoins. Si vous avez trouvé dans votre coffret un quartz bleu, celui-ci soulagera vos douleurs physiques et psychiques et vous apportera la sérénité nécessaire pour dénouer votre blocage. Voilà, donc il y a 2 types de quartz qui sont présents du coup dans ces coffrets. Un quartz rose, un quartz bleu. Du coup j'ai eu le quartz rose. Voilà, du coup quartz rose pour travailler sur l'harmonie dans le processus de guérison et pour clarifier les besoins. Alors, donc comment utiliser l'oracle? Cet oracle peut être utilisé de 2 façons différentes. Premier type de tirage, dénouer et guérir les états d'âme du quotidien. Ce tirage sera utile les jours où vous ne vous sentez pas très bien, lorsque vous ressentez un mal-être émotionnel sans en connaître véritablement la cause. Le tirage se composera de 3 cartes à tirer successivement dans chacune des 3 catégories. Lors de la première utilisation, je vous conseille de vous habituer à l'oracle et d'y déposer votre fluide. Touchez et découvrez chaque carte, laissez-vous imprégner par leur énergie et leur vibration, mélangez-les successivement et recoupez-les plusieurs fois. Tout d'abord, commencez toujours par boire un grand verre d'eau avant le tirage. Les nœuds et blocages énergétiques et émotionnels dans le corps physique sont stockés dans vos cellules en utilisant le pouvoir de l'intention, la visualisation et le nettoyage énergétique de la mémoire cellulaire. Vous allez donner des impulsions électriques dans votre corps via l'eau qu'il contient et qui les libérera. Par conséquent, il faudra également boire un grand verre d'eau à la fin du tirage et pensez à bien vous hydrater par la suite afin de continuer l'élimination des résidus. Disposez vos 3 tas de cartes par catégorie de couleurs, rouge, rose et violet, devant vous et successivement prenez-les dans votre main de cœur. Cela peut être la gauche ou la droite. Et mélangez en continu l'oracle. Tas par tas, sans jamais mélanger les catégories. Chaque catégorie restera rangée par couleur et ne sera jamais mélangée. Centrez-vous et connectez-vous à ce mal-être. Laissez monter les sensations, boule au ventre, fatigue, tristesse, abattement, etc. Ensuite, prenez le tas de cartes de la première catégorie, couleur rouge, chakra racine, et étalez vos cartes en veillant à rester concentré sur votre question. Bannissez les téléphones portables et autres distractions durant ce laps de temps. Tirez une carte, retournez-la et posez-la à votre gauche. Ensuite, faites de même avec les 2 autres tas. Alors, je vais pas tout lire, mais bon, ça vous donne, voilà, du coup, une idée pour ce premier tirage. Pour le deuxième tirage, comprendre d'où vient une problématique. Je vous propose également d'utiliser cet oracle à des fins de compréhension de vos problématiques récurrentes. Par exemple, vous pouvez décider que vous n'arrivez jamais à trouver du travail. À chaque fois que cela est compliqué, le travail vous passe sous le nez. À chaque fois cela est compliqué, le travail vous passe sous le nez, ou quelque chose vient bloquer. Vous réitérez le protocole de tirage classique en vous centrant sur la problématique de votre choix. Par exemple, la problématique choisie, nous pourrions tirer la carte de la catégorie chakra racine lignée transgénérationnelle. Vous auriez alors que le blocage... Non, ici, vous sauriez ici. Donc, vous sauriez alors que le blocage provient d'un des membres de votre famille ayant développé un choc émotionnel lié au travail assez intense, qui s'est alors figé et cristallisé dans sa mémoire cellulaire. En l'absence de travail et de nettoyage, celui-ci s'est perpétré de génération en génération. La seconde carte tirée serait perte de liberté. Vous comprendriez que la situation vécue par cet aïeul lui a donné une sensation d'étouffement, qu'il a certainement dû faire un travail pénible et douloureux pour lui, et qu'il s'est senti prisonnier. À votre tour, vous bloquez inconsciemment la recherche de travail à cause de cette mémoire. Enfin, voilà, je ne vais pas, comme dit,
tout lire, c'est pas le but. Je vais vous laisser les découvrir par vous-même si ce jeu vous intéresse. Mais voilà, ça vous donne déjà du coup une idée. Pour chacune des cartes, vous avez hop, un visuel de la carte sur une page complète en couleur. Et à côté, le message qui est lié. Avec à la fin du coup des exercices qui sont proposés pour débloquer chaque blocage. Donc des exercices concrets. Voilà, je vais quand même vous lire le petit à propos de l'auteur. Donc Stéphanie Ablan, auteure et thérapeute, travaille sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, elle propose ses soins et de nombreux outils thérapeutiques de développement personnel sur son site. Voilà, ça reprend ce que je vous ai lu tout à l'heure déjà. On va aller voir du coup les cartes. Alors, hop. Du coup, petite carte de présentation hein, de la même auteure chez le même éditeur. Donc on a l'oracle de la flamme d'Anka, je vous en parlais tout à l'heure, pour travailler sur les mémoires cellulaires et la libération des blocages énergétiques. Également, mais du coup, accès sentimental. On a le grand livre des 12 libérations énergétiques, avec du coup des méthodes de libération. Et on a des messages inspirants, ici avec des box. Hop. Et du coup, on passe au jeu. Alors, je sortirai. Hop. Voilà, on a une tranche holographique qui est absolument magnifique. Un dos également hop, holographique. Et du coup, hop, l'avant des cartes. Alors je vais remettre. Voir si on le voit différemment. Ah, vraiment, vraiment, vraiment joli. Surtout la tranche, j'adore la tranche. Ça change du doré habituel. Alors, du coup, au niveau des cartes, donc on a la carte de la lignée transgénérationnelle. Alors, les cartes sont un petit peu collées entre elles. Hop. La carte des vies antérieures. Les blessures de l'enfance. Les blessures de l'âme. Hop. Alors ça colle un peu. Voilà. Les blessures de l'âme. Traumatisme d'adulte. Intention d'autrui. Donc voilà pour les 6 premières cartes. Du coup les cartes du chakra racine. Alors au niveau des cartes, elles sont relativement épaisses. Je sais pas si vous allez vraiment voir, mais attendez, hop. Elles sont relativement épaisses, assez rigides. C'est des cartes qui glissent bien. Alors bon là du coup elles sont un petit peu collées, mais autrement c'est des cartes qui glissent bien pour
pour les utiliser pour utiliser notamment l'oracle de la flamme d'Anka. C'est vraiment des cartes qui se manient facilement, qui ne sont pas trop grandes, qui sont vraiment une taille facilement maniable, accessible. Et voilà, c'est des cartes qui se brassent relativement bien. On voit qu'il y a un petit côté électricité statique, elles collent un petit peu entre elles, mais ça passe avec le temps. C'est parce qu'elles sont toutes neuves. Du coup, hop, pour le premier paquet. Ensuite, on a la rupture amoureuse, l'abondance bloquée, choc émotionnel, schéma répétitif, la mort traumatique, perte de liberté, lien au père, lien à la mère, trahison, hop, la carte de l'abandon, agression physique, aptitude non développée, difficulté à s'affirmer, sentiment de rejet, injustice répétée, intuition court-circuitée, perte d'identité, cœur physique souffrant, hop, elles sont de nouveau collées, enfant intérieur, amour de soi, peur du futur, culpabilité, désharmonisation cœur mental, inaction, non-droit au bonheur, colère, pardon non accordé, sentiment de solitude, déception, fuite des problèmes, brouille mental, mauvaise influence, angoisse et peur, autosabotage. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. Hop. Et du coup, on va passer à la dernière catégorie. Donc celle qui propose justement des solutions pour libérer ces blocages émotionnels. Alors on a la méditation, le pardon, l'aide d'un thérapeute, l'ancrage, la lithothérapie, la visualisation, la respiration, la douche énergétique, soin des 7 chakras, soin du corps physique, matérialisation
et augmentation du taux vibratoire. Voilà du coup pour le tour des cartes. Et donc au niveau de son utilisation, on tire une carte de chaque paquet pour avoir justement ce cheminement, voir un petit peu ce qui coince et comment débloquer du coup tout ça. Je vais faire un peu de place et je vais vous proposer un petit tirage pour que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, du coup je vous ai fait un petit tirage pour vous donner un aperçu du coup de l'oracle. Alors en même temps, comme ça vous pouvez voir le dos. Donc le dos a une couleur différente en fonction de la catégorie de la carte. Et on retrouve au dos localisé. Donc voilà la carte qui sert à localiser, conscientiser et dénouer. Voilà. Donc l'utilisation franchement du jeu est très facile, très accessible, surtout pour l'utiliser soi-même. Donc on va aller voir localiser. Donc j'ai eu la carte les blessures de l'âme. Conscientiser. J'ai eu la carte les schémas répétitifs. Et dans dénouer, j'ai la carte aide d'un thérapeute. On va aller voir du coup dans le livre ce que ça nous dit. Donc la carte numéro 4. Donc les blessures de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et, durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Voilà. Donc là, le message, c'est que ce sont des blessures avec lesquelles, du coup, je me suis incarnée, des blessures qui sont présentes et enfin, dont l'utilité est justement de travailler dessus dans cette incarnation. Je me suis incarnée pour pouvoir travailler sur ça. Ensuite, on a schéma répétitif. Hop, donc on est sur la carte 10. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours de façon consciente ou inconsciente le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route vierge de toute tentative et à essayer de nouvelles voies. Voilà. Et du coup, pour travailler dessus, il est proposé l'aide d'un thérapeute. Donc, carte 43. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Voilà du coup. Hop. Voilà du coup pour ce tirage. C'est pas forcément le plus parlant. Pour en avoir déjà fait pas mal avec l'oracle de la femme dans le cas notamment, c'est vrai que là le tirage en exemple n'est pas forcément le plus démonstratif, le plus parlant, notamment parce qu'il invite à travailler avec l'aide d'un thérapeute. Après hop, je ne sais pas si je fais ceci, augmentation du taux vibratoire, on va aller voir, je suis face à une autre problématique pour ce qu'il ressortirait.
Donc ici par exemple on a un blocage qui vient des vies antérieures. Donc vie intérieure, la carte numéro 2, on va aller voir ça. Les vies antérieures, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction aux nœuds déjà présents dans votre mémoire cellulaire. Donc voilà, là on est sur un mal-être qui vient d'une vie antérieure mais qui se réveille, un peu comme un écho. Hop, ensuite on a mort traumatique. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Voilà. Donc, ici, avec ces deux cartes, on est sur une mémoire traumatique par rapport à la mort en lien avec une vie antérieure. Donc peut-être ma mort ou votre mort, en fonction de si ça vous parle ou pas, dans votre vie passée, ou la mort d'un proche dans votre vie passée, qui a laissé des traumatismes qui viennent actuellement bloquer l'évolution dans cette vie. Et là, en solution, il est proposé l'augmentation du taux vibratoire. Augmentation du taux vibratoire. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives. Les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation, des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent. Connectez-vous à votre moi supérieur. Soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces, des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Voilà du coup pour vous donner une idée de comment s'utilise ce jeu, de ce qu'il peut vous apporter du coup au quotidien, des réponses qu'il peut vous donner. Alors du coup je n'ai pas personnellement l'oracle dans le cas, je le veux depuis un moment et puis bah, j'ai déjà tellement de jeux que du coup je n'ai pas celui-ci. Et là j'ai profité de l'occasion pour prendre l'oracle dans le cas collector, donc je ne sais pas quels sont les 10 visuels qui diffèrent, malheureusement je ne peux pas vous l'indiquer. Mais en tout cas voilà, vous avez du coup une vue d'ensemble de ce jeu là. Et puis voilà, et puis bah écoutez, si vous connaissez déjà l'oracle d'Anka, dites-moi dans les commentaires du coup quels sont les visuels qui changent. Voilà, n'hésitez pas à partager cette info. Autrement, eh bien dites-moi s'il vous plaît, s'il vous parle, si vous avez peut-être l'intention de l'avoir ou si vous l'avez peut-être acheté déjà. Voilà, laissez-moi un petit peu votre avis sur ce jeu. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve du coup sur de nouvelles vidéos. Et peut-être que vous y retrouverez ce jeu en pratique. Voilà, voilà. Et écoutez, je vous fais des bisous. Bye bye.